m'appelle Soufiane et mon ami c'est Jérôme. Donc on vient de Picardie, donc le nord de la France. Donc comme vous le voyez, donc la voiture, elle est là. Donc avec cette voiture, donc à l'intérieur on a transporté donc pas mal de dons. جبنا الخواي, جبنا السلاوات, جبنا الباسكيتات, du matériel scolaire, الولاد أو حتى تشوفوا دابا. درنا une traversée donc من فرنسا, traversينا فرنسا والإسبانيا. Après donc من طنجة après le bateau donc هبطنا حتى المرزوقة دابا والحمد لله جينا على خير. Bah moi c'est Jérôme, donc moi j'ai fait le 4L Trophy donc, il y a 2 ans et quand je suis venu, j'ai mon meilleur pote qui est marocain, je lui ai dit il faut qu'on le refasse ensemble et puis en plus c'est sur ses terres donc c'est un plaisir de venir ici avec lui et puis voilà, je pense qu'il a dit tout le reste. On doit remercier donc l'enseigne Poivre Rouge, donc un restaurant Faransa, comme les Tachofo, Poivre Rouge. Le sponsor officiel numéro 1. C'est la première fois qu'on vient, on est super contents et c'est magnifique ici, on est content d'être ici. Voilà. Ouais, moi aussi c'est la première fois que je viens au Maroc et voilà, c'est magnifique, on est content d'être là et voilà. Merci. Et puis c'est chouette de voir les enfants aussi. Voilà. Merci. C'était une journée super sympa. Par contre, on s'est un peu perdu quand même sur la route. C'était pas cool. On s'est fait casser la vitre. Donc c'était pas ouf le début de journée, mais heureusement que les gens sur la route sont super sympas au bord de la route quand même. Ça permet de... On a eu beaucoup de vie, beaucoup de rencontres, c'était cool. Parce malgré les galères, on a quand même réussi à parler avec les gens et communiquer, échanger, c'était sympa. Est-ce que la première fois que vous avez visité le Maroc? Ah, c'est la première fois que je vais en Afrique personnellement, toi aussi? Non, pas la première fois, j'ai fait Tunisie, j'ai fait Algérie et je me plais beaucoup au Maroc, je découvre des reliefs, je découvre des météos que je pensais pas du tout rencontrer ici, donc très belle découverte. On est dans la merde pour le reste du trophy. On n'a pas trouvé votre lac non plus, hein. Je sais pas où il est mais on n'a pas trouvé l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout, hein. Ça ressemble pas à un trou. Hein. C'est pour passer une croix là? Ouais, ça va, c'est bien passé. On est juste un peu trop lourd pour le châssis, c'est tout. Donc on fait le ménage, on tape partout, on frotte le sable. Nous on est une balayeuse, c'est tout. C'est la première fois que vous avez... Ouais, c'est la première fois que je viens et c'est la première fois qu'on tape aussi. On vient de Lorraine. Ouais, c'est dans le nord-est. Donc beaucoup plus froid qu'ici. Ouais, mais on a quand même froid. Hein. Ah, la route, plus fun que l'Espagne, je vais dire. Parce qu'il y a c'est des paysages différents et assez. Il y a beaucoup de contrastes. Hier, on était à Boulajoul et il y avait des montagnes avec de la neige alors qu'on était en plein désert quasiment, donc c'est assez impressionnant à voir. Alors que là, on a des dunes. Alors que maintenant, aujourd'hui, on a des dunes pendant 3 jours, donc voilà, c'est impressionnant. Sinon quoi, je sais pas. Je sais pas. Après nous on n'a pas eu de gros soucis mécaniques, on a eu que des petits soucis mécaniques du genre un coffre coincé ou des choses comme ça. Il y en a, ils ont eu des problèmes de courroie, de moteur et tout ça. On a vu beaucoup de personnes s'arrêter sur le côté à cause de leur voiture, mais nous ça va, donc on est assez contente. L'école dans lequel on avait prévu de le faire n'était pas forcément adapté. Il y avait des problèmes techniques. Voilà. Donc ça a pris du retard. Finalement, on a été obligé de changer de lieu. Donc l'école aura lieu cette année avec le budget des trophistes de cette année, puisqu'on n'a pas voulu stocker trop longtemps le budget. On a préféré que les enfants puissent bénéficier d'écoles très rapidement. Donc ce sera vous cette année qui allez financer cette école des enfants en situation de handicap dans la ville de Rissani, où vous allez passer dans 2-3 jours, je crois. Et c'est 14 enfants qui vont être scolarisés. Et ça sera une grande première et pour nous, c'est un bel objectif à atteindre. Et c'est un gros objectif. Il faut savoir que Enfants du désert, ça ne s'arrête pas au 4L. Hein, c'est un travail toute l'année. Il y a des gens qui travaillent avec toi. Je sais que tu me racontais tout à l'heure qu'il y avait même des maçons qui travaillent l'année ici pour vous, pour Enfants du désert. C'est carrément une entreprise, quoi. Enfin, c'est le budget des trophistes. Il ne sert pas juste pendant les 10 jours de 4L. Hein, c'est un travail quotidien. Non, parce qu'il faut savoir que il y a les dons matériels que vous nous apportez qui permettent aux enfants d'être scolarisés dans de bonnes situations, qui permettent aussi d'avoir des cours de sport. D'ailleurs, il y a certains professeurs qui étaient là aujourd'hui. Il y a aussi tout le matériel médical, paramédical qu'on distribue dans les hôpitaux de la région. Donc c'est vraiment
vraiment des choses concrètes, mais également il faut savoir que vos dons financiers que vous nous faites nous permettent de faire travailler des gens à l'année. C'est vrai qu'avec tous les dons qu'on a, on a une équipe de 7 maçons qui travaillent à l'année, donc qui sont salariés à l'année pour nous, pour travailler. Donc c'est 7 familles qui en bénéficient au final, plus l'électricien, le plombier, les gens du souk. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ça va au-delà du matériel, c'est-à-dire que c'est une quinzaine de familles qui vivent grâce à vos dons parce qu'on peut les salarier. Et donc, voilà, c'est énorme. Il y a 2 journées d'ambassadeurs à partir de demain, donc demain et mercredi, 40 ambassadeurs. Ça va être un peu vos porte-parole pour ceux qui n'iront pas sur ces journées-là où ils vont aller visiter les écoles construites, les enfants qui bénéficient des dons. Donc je crois que vous pouvez les rencontrer. Il y a la tente Enfants du désert, n'hésitez pas à y aller si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à partager parce que c'est aussi une association à laquelle on peut s'intéresser sans être trophiste. Oui, et puis faut savoir que dans notre équipe, donc on est 2, Jérôme et moi, à travailler au quotidien tout au long de l'année. Jérôme, qui est une ancienne trophiste, qui m'a rejoint il y a 3 ans, il y a 5 ans. S'il y en a qui veulent bosser dans l'humanitaire, dans le solidaire. Elle a fait 2 ans en tant que stagiaire, et ensuite, sortie d'école, je l'ai embauchée, donc ça fait 3 ans qu'elle est à mes côtés et qu'elle me soutient beaucoup. Et sinon, on est 15 bénévoles, j'ai 15 bénévoles à l'année qui me soutiennent, dont des trophistes. Il y en a pas mal de trophistes qui finissent par nous rejoindre et qui continuent l'aventure avec nous encore des années après. Donc c'est aussi ça le 4L, c'est que ça s'arrête pas à la fin de la semaine, ça continue sur des années. Et voilà, c'est ça qui fait l'histoire, qui rend l'histoire belle. Je crois qu'on peut vraiment encore vous applaudir tous, bravo. Vraiment, c'est canon, vous avez réussi un très 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 beau défi cette année.